Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler du sujet suivant, la mort. Nous sommes aujourd'hui la Toussaint, donc premier jour de novembre, et dont en France, il est coutume de rendre visite à nos êtres chers décédés récemment ou plus longuement. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler de ce sujet qui est la mort. Donc, que dire? Pour moi, lorsque j'évoque la mort, c'est ce qui me vient à l'esprit. Tout d'abord, c'est ce flash très fort de, oui, d'être connecté à la vie. Et tant que je n'ai pas mis fin à mes souffrances, la mort sans cesse rappelle à moi ou à mon corps ce que c'est que cette part de moi qui n'est pas vivante. Dit autrement, tant qu'il y a de la souffrance en moi, je rencontre des occasions de mourir. Certes, c'est normal puisque en fait, on ne meurt qu'à ce qui est pas éternel, ce qui est matériel, ce qui est périssable, ce qui est non réalisé, non transformé. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre du spirituel, mais de l'ordre de la matière. Donc c'est à tout ce genre de choses que, tant qu'on n'est pas réalisé, eh ben, on vient à mourir. Mais autrement, quand on comprend que la mort, c'est une étape qui nous permet de transformer ce qui n'est pas été transformé, eh ben on voit plus cela comme étant quelque chose de douloureux, mais comme un processus ou une étape sur le chemin pour transcender la matière, le périssable, ce qui n'est pas très correct dans ce monde et qui doit être transformé. Pourquoi cela? Parce que ce qui est de l'ordre du spirituel, donc de l'âme ou de l'esprit, cette partie-là n'est pas matérielle mais spirituelle, et donc de ce fait elle ne meurt pas. Et tout notre travail en tant que pratiquant, c'est de faire mourir ce qui n'est pas le spirituel, donc la matière. Voilà pourquoi on a besoin de se nourrir chaque jour de choses qui sont mortes, et dont à travers notre corps on transforme et on élève en quelque chose de spirituel. Et dont on en laisse une partie morte aussi derrière nous. Hein. Donc voilà, messieurs, dames, ce que moi je comprends de la mort quand j'y pense tout de suite, et dont j'ai ce flash. Pour beaucoup, la mort, c'est la fin de la vie. Mais en fait, la mort, c'est pas la fin de la vie. La mort, c'est qu'une étape dans l'existence, c'est-à-dire à ce qui a pris naissance, qui a grandi, qui a vieilli, qui est tombé malade et qui est mort. Mais la vie, en fait, elle n'a pas la mort en elle, j'allais dire, mais c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire que la mort, c'est comme une fin à une existence, ou un processus. Mais on ne peut pas dire que l'individu meurt. L'individu, s'il meurt, il meurt à ses souffrances, il meurt à ses difficultés, il meurt à ses problèmes. Mais l'individu ne meurt pas à lui-même, dans le sens, il ne meurt pas à ce qui n'est pas spirituel en lui. Quelque part, quand je dis cela, j'entends que c'est on meurt, en fait, on meurt à soi, on meurt à ce qui n'est pas de l'ordre du spirituel ou du concret. On meurt à quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, qui n'est pas visible, qui est immatériel. Et sans cesse, en fait, on meurt à chaque instant. J'ai souvenir que Thich Nhat Hanh, parfois, il disait que dans notre corps, on renouvelle nos cellules, certaines viennent à apparaître, d'autres à disparaître. Et on a ce processus
incessant de vie et de mort en nous. Et c'est vrai que quand on regarde cela au niveau cellulaire, d'après lui, de ce que j'en comprends, c'est effectivement que on a certaines nouvelles cellules qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Et en fait, le processus de la mort, on le connaît à chaque instant d'un point de vue cellulaire, de ce que j'en comprends, de ce qu'il m'a dit. Et si je regarde effectivement mon corps, comme ça, je vais peut-être pas voir de changement très manifeste, mais on peut que je regarde un peu plus près ma peau, on peut que je touche un peu mes cheveux, je vois des fois certaines pellicules qui tombent de mes cheveux, et donc je vois quelque part ce processus de cessation qu'on appelle la mort. Donc à un niveau très grossier, la mort effectivement est très visible. Qu'on se passe la main dans les cheveux et qu'on voit quelques pellicules tomber, on voit que notre corps est impur, il est fait de matière et une partie cesse pour peu qu'on y prête attention, on le voit. Donc voilà, on ne peut plus vraiment ignorer la mort à ce moment-là, dès lors qu'on voit qu'on se gratte et se dit bah tiens, je viens de perdre encore quelques cellules. Et tel que je le décris, pour moi, je vois que je suis plutôt en joie quand je suis avec ce processus. Pourquoi? Parce que je comprends que la mort c'est inhérent à la vie, ou c'est un processus qui se fait sans cesse, et qu'en avoir peur, j'en ai plus peur. Moi quand je me gratte, que je parle de la mort, j'ai plutôt tendance à rire, comme vous avez entendu. Et c'est normal pour moi, pourquoi? Parce que je vois que c'est un processus de transformation de la vie, tout simplement. Donc pour revenir au contexte actuel qui est la mort aujourd'hui, en ce jour de Toussaint, en France on fête les êtres décédés. Si on prend un peu de la distance vis-à-vis de soi et qu'on voit les autres qui ont subi la mort sous une forme un peu plus importante, puisque on les voit plus physiquement, ils ont complètement transformé leur corps par le processus de la vie, ils sont plus de ce monde. Et si on reste sur cette analogie que j'ai donnée de certaines peaux qui viennent à cesser quand on se touche le visage ou le corps, et pour eux c'est la même chose à un niveau beaucoup plus global. Donc avoir peur de la mort à ce moment-là, on peut imaginer au début qu'effectivement quand on a un être cher qui vient à décéder, on a ce contact un peu rude avec ce qu'est la mort. Pourquoi? Parce que c'est carrément un être qu'on voit disparaître parfois, hein. C'est un proche, un ami, un parent, etc. Donc effectivement, on a parfois ce sentiment très fort d'être touché par la mort, dans le sens d'être proche de quelqu'un qui meurt, et donc cette vie qui nous passe sous les yeux un peu très rapidement. Mais encore une fois, c'est pas la mort qui est le problème, c'est notre réaction vis-à-vis de la mort. Quand on est juste à un niveau assez grossier, comme je vous l'ai montré, en simplement se touchant le visage, etc., on voit cette partie morte de nous, on a une certaine relativité vis-à-vis de la mort, hein, on ne meurt pas complètement, on a juste une partie de nous qui meurt à ce moment-là. Quand on a quelqu'un de proche qui meurt, c'est un peu plus fort. Mais c'est toujours le même processus, c'est la vie qui se transforme et qui prend une autre forme, tout simplement. Et au début de cette vidéo, je disais qu'il y a la partie matière et la partie spirituelle. La partie qui meurt, c'est la partie matérielle. La partie spirituelle, elle continue. C'est simplement que pour continuer de vivre, elle a besoin d'une forme qui n'est plus la même. Et donc là, je parle de la partie spirituelle. Et donc, de ce fait, il est difficile parfois de voir la vie continuer quand elle prend une forme complètement différente. C'est le cas des êtres qui nous sont chers, qu'on voit disparaître et dont on ne voit pas forcément réapparaître comme on les a connus. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails de la réincarnation, mais c'est le procédé que l'on rencontre plus ou moins à différents niveaux. Donc, accepter la mort dans notre vie, c'est faire preuve de compréhension à un processus naturel que l'on connaît depuis des temps sans commencement, puisque si on croit qu'on n'est que de cette vie, c'est qu'on a un peu oublié toutes les vies du passé qu'on a eues et toutes les transformations qu'on a effectuées. Si on reste dans cette vie simplement, entre le moment où on est né et maintenant, combien de fois on s'est transformé, combien de fois on a changé
notre apparence d'un point de vue physique, c'est très visible, hein. Il suffit de se souvenir, ou d'imaginer quand on était jeune, comment on pouvait être, et comment on est maintenant. On a changé de forme, notre esprit s'est adapté, a appris de nouvelles connaissances, s'est réactualisé, et on a bien changé combien de fois d'apparence. Je parle que juste de cette vie, hein. Donc vous voyez qu'avoir peur de la mort, c'est comme vouloir ignorer un processus qui est tout à fait naturel de transformation, un peu comme quand on prend une douche après qu'on ait fait un effort et qu'on a besoin de se nettoyer et puis de continuer de vivre humblement. Ou comme quand on a besoin de restaurer ce corps parce qu'il n'a plus de nourriture et qu'à un moment donné il faut le nourrir pour qu'il reste en vie, on parle de la vie. Vous voyez que c'est des transformations qui n'ont pas besoin nécessairement d'être très fortes pour voir que en fait, la mort existe bien dans notre existence. Et en tant que pratiquant, ou tout individu dans ce monde, on fait l'expérience de la mort. Mais disons que, d'un point de vue conventionnel, on passe à côté de cette évidence quand on est dans notre quotidien à faire nos activités et dont on préfère prendre plaisir à ce qui vous apparaît plutôt que penser que c'est la fin de quelque chose. Mais au fond, quand on prend plaisir à une activité, puis qu'on passe à une autre activité, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On change de plaisir, on va vers un autre plaisir. Mais il faut bien que le plaisir qu'on a connu cesse pour que le plaisir suivant apparaisse. Et donc, de ce fait, on connaît une cessation ou une mort de l'ancien plaisir pour que de l'espace soit présent, pour qu'ensuite on puisse connaître le plaisir suivant. Donc vous voyez que la mort, en fait, si vous regardez un peu votre vie, ou si vous observez, ou si vous contemplez votre activité dans une journée, eh ben, vous connaissez la mort, alors certes déguisée sous du changement, ou de la transformation, mais quand même vous connaissez la mort. Donc voilà, aujourd'hui c'est une manière pour moi d'aborder ce sujet qui est la mort, en ce jour de Toussaint, dont on célèbre nos proches vis-à-vis de cet événement qu'on connaît tous dans la vie. Et donc parfois on était peut-être un peu ignorant de ce procédé qui des fois prend des formes un peu déguisées pour nous montrer que si on veut continuer à vivre, il faut commencer par abandonner un ancien plaisir pour connaître le suivant. Voilà. C'est là, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis j'espère que vous avez pris plaisir à la mort. Et donc je vous invite peut-être à continuer de suivre cette chaîne si vous souhaitez. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir de faire ces vidéos et puis d'amener un certain éclairage, connaissance ou expérience de ce que c'est que la vie sous différentes formes. Et non, aujourd'hui, c'est sous la forme de la mort que ça a pris forme. Voilà, merci, au revoir.